Savez-vous qu'un pays entier comme la France, avec ses 66 millions d'habitants, n'a produit que 27 licornes, alors qu'un petit bureau à San Francisco en a créé près de 100 depuis 2005. Ce bureau d'élite, réservé aux meilleurs start-upers de la Silicon Valley, il s'appelle le Y Combinator, dont je veux absolument vous parler aujourd'hui. Cet incubateur, c'est celui de tous les records. Si le Y Combinator était un fonds, il aurait un rendement moyen de 176% par an depuis sa création. Certains d'entre vous le savent déjà, mais c'est aussi le seul incubateur dans lequel j'investis avec les membres du club Léonis Investissement. Alors, comment ça fonctionne? Comment font-ils pour attirer et sélectionner les meilleures startups? Quels sont leurs secrets pour, selon eux, donner un avantage disproportionné à leur startup? Et pour obtenir, après 19 ans d'existence, les résultats absolument incroyables qu'on va découvrir ensemble. Viens avec moi, je t'emmène dans les coulisses du Y Combinator. Tout commence en 2005, lorsque 4 mordus d'informatique décident de créer entre Cambridge et la Silicon Valley un incubateur de start-up. Tout d'abord, Paul Graham, connu pour ViaWeb, il deviendra le président du Y Combinator jusqu'en 2014, où il sera succédé par Sam Altman. Ensuite, Jessica Livingston, qui a joué un rôle crucial dans la gestion et l'organisation du Y Combinator. Ensuite, Robert Tappan Morris, un informaticien célèbre pour avoir créé le premier verre informatique, il est aussi professeur au MIT. Rien que ça. Et enfin, Trevor Blackwell, un ingénieur et entrepreneur spécialisé dans la robotique. Et afin de se mettre au cœur de l'innovation technologique, à partir de 2009, le Y Combinator se recentre uniquement sur la Silicon Valley à San Francisco. L'incubateur bénéficie également d'un apport en capital de Sequoia, l'un des plus grands fonds d'investissement de la vallée, pour prendre des participations dans les startups accompagnées. Ils initient donc une vraie innovation dans les incubateurs. On associe un accompagnement et un financement. Ce modèle unique a propulsé des centaines de startups vers le succès. Autre fait important dans la consécration du Y Combinator en tant que plus grand incubateur au monde, en 2014, c'est donc Sam Altman, qui deviendra ensuite le créateur de ChatGPT, qui en prend la présidence. Et ce qu'il faut bien comprendre dès à présent, c'est que le Y Combinator, c'est aussi un réseau d'initiés de la tech californienne, un petit milieu où tout le monde se connaît. Grâce à tout ça, le Y Combinator a joué un rôle primordial dans l'émergence de géants technologiques tels que Airbnb, valorisé 70 milliards de dollars, Dropbox, valorisé environ 6 milliards de dollars, ou encore Stripe, valorisé 65 milliards de dollars. Ceci vient de la combinaison d'une position très centrale dans l'écosystème de la tech américaine, d'une sélection drastique à l'entrée, d'un modèle de mentorat absolument unique, combiné à un financement d'amorçage. C'est ainsi que le Y Combinator a pu s'imposer comme la première matrice mondiale de licorne. Passons en revue le fonctionnement du Y Combinator, YC pour les intimes, pour comprendre les recettes de ce succès. D'abord, en tant qu'investisseur régulier du YC, puisque j'y vais 2 à 4 fois par an, j'aimerais te décrire ce que je ressens là-bas et nulle part ailleurs. Je suis à chaque fois saisi sur place par l'atmosphère d'excellence et le dynamisme sans commune mesure qui y règne. Toutes les personnes que l'on y rencontre ont des parcours exceptionnels. Chaque année, il y a entre 20 et 25 000 entreprises qui postulent pour rentrer. Seules 300 à 400 startups par an, triées sur le volet, parviennent à être acceptées pour les 2 sessions, les fameux batchs hiver et été. Durant ces batchs, les entrepreneurs vont être accompagnés et coachés à très haut niveau pour développer leur startup le plus rapidement possible. Les fondateurs seront non seulement mis en contact avec un réseau très dense de financeurs, mais surtout avec des mentors de renommée mondiale qui vont venir faire bénéficier de leur expérience. Brian Chesky, par exemple, le fondateur d'Airbnb, revient année après année coacher les nouveaux. Je pense également à David Lieb, le créateur de Google Photos, un produit utilisé par plus d'1 milliard de personnes sur Terre, qui vient de rejoindre l'équipe. Tu t'en doutes, quand on est coaché par des gens aussi talentueux, évidemment ça fait une différence. Tout ceci s'inscrit dans le cadre d'un programme de 3 mois, unique au monde, fait de hackathons, de sprints, de conférences et de sessions de coaching intensifs, dans le but de chercher une seule chose, l'hypercroissance. On va aussi les préparer aux nombreux problèmes qu'ils vont forcément rencontrer grâce à des témoignages d'entrepreneurs qui ont vécu ça avant eux et qui expliquent comment ils ont pu les contourner ou les résoudre. Par ailleurs, dès qu'une startup est admise, le Y Combinator prend participation dans cette startup. Le montant a évolué, mais depuis 2022, c'est 500 000 $ contre 7% du capital. C'est la preuve ultime que YC croit dur comme fer dans ces startups. Il est leur premier investisseur. Armé de ses fonds initiaux et des mises en relation avec des investisseurs comme moi, eh bien, les entrepreneurs sont prêts à aller chercher de la croissance et même de l'hypercroissance. Ce n'est pas tout. Le Y Combinator apporte également énormément en termes d'aide technologique, tout simplement car il est au confluent de toutes les plus grandes technologies de la Silicon
Valley. Par exemple, les startups du YC ont un accès privilégié à la dernière version de ChatGPT qui n'est même pas encore sortie. Elles peuvent avoir un accès direct à Sam Altman pour lui poser des questions ou pour faire un partenariat avec son entreprise qui est numéro 1 mondial de l'intelligence artificielle. Être admis au Y Combinator, c'est également un atout énorme pour attirer les meilleurs talents, ingénieurs, développeurs de leur génération. Enfin, faire partie du YC, c'est entrer dans la cour des grands et avoir accès à des sommités américaines, mondiales, avoir énormément de portes qui vont s'ouvrir à toi grâce à ce tampon de validation. Voyons maintenant ce que dit l'actuel président du Y Combinator, Garry Tan, sur leur sauce secrète pour sélectionner et trouver les meilleures startups. Ce qui fait la différence, selon lui, eh bien, c'est qu'il faut avoir un truc marginal. Ce truc marginal, c'est la capacité des fondateurs à créer un nouveau marché et à déceler une technologie que personne n'a encore découvert. Cette nouvelle technologie doit d'un côté obséder les gens techniques et de l'autre toucher l'ensemble de la société. C'est exactement le cas de Coinbase, par exemple, une startup lancée par le YC et dans laquelle Garry Tan avait personnellement investi. Coinbase propose une technologie unique qui rend le Bitcoin accessible au plus grand nombre. D'ailleurs, Garry Tan prend l'exemple de Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, pour illustrer une autre qualité que le YC recherche chez ses fondateurs. C'est de croire ce en quoi personne ne croit encore, tout en ayant la compétence, l'énergie et la motivation de faire tout ce qu'il faut pour réaliser cette croyance et qu'elle devienne réalité. Et c'est comme ça que de nombreuses startups du YC ont révolutionné divers secteurs, de la santé à la technologie, en passant par la finance, mais aussi le tourisme, l'éducation ou l'environnement, brisant les barrières à l'entrée et obligeant bien souvent les acteurs historiques à complètement se transformer pour survivre. Revenons un instant sur Airbnb. Créée en 2008 par des étudiants, elle connecte aujourd'hui des millions de voyageurs dans le monde chaque semaine, réalise 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et valorisait plus de 70 milliards de dollars en bourse. Dommage que l'on n'ait pas investi dedans à l'époque, mais Leonis Investissement n'existait pas encore en 2009. On peut également revenir brièvement sur Stripe. Cette startup fondée par deux frères adolescents permet à des millions d'entreprises dans le monde de bénéficier d'un système de paiement ultra simplifié qui s'intègre en quelques secondes et à un coût bien inférieur que les services proposés par les banques classiques. Mais la liste des secteurs que Y Combinator a révolutionné ne s'arrête pas là. Je veux vous citer des entreprises hyper innovantes qui sont quasiment toutes devenues des licornes. Coinbase bien sûr, qui est l'un des plus gros exchanges de crypto au monde. Flexport, méconnue et pourtant tellement impressionnante, une plateforme de gestion logistique par laquelle transitent 15% des conteneurs du monde entier. OpenSea, bien sûr la première plateforme mondiale d'échange de NFT. Modern Health dans le secteur de la santé qui digitalise les consultations de psychologie et de psychiatrie. Zapier, bien sûr, que tous les geeks connaissent et qui permet de connecter des applications entre elles pour automatiser son travail. Relativity Space, qui a créé la première fusée par impression 3D. Imagine. Jasper AI, l'un des principaux concurrents de OpenAI et ChatGPT, qui déploie des modèles spécialisés d'IA. Et enfin, Boom Supersonic crée le premier avion supersonique depuis le Concorde. Et je ne cite pas les très nombreuses fintech absolument méconnues en France, mais qui sont des mastodontes aux États-Unis. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais elle vous donne une idée du niveau et de l'ambition qu'ont les entrepreneurs passés par le YC. Et tout ça nous amène au résultat incroyable du Y Combinator. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, pour commencer, c'est le plus dingue, le nombre d'exits des boîtes du YC après 12 ans, c'est 37%. C'est absolument énorme. Sur 4000 et quelques startups incubées, on a entre 4 et 5% qui sont devenus des licornes, donc valorisés plus d'1 milliard de dollars, c'est vraiment difficile à atteindre et pas donné à tout le monde, et plus de 300 sociétés supplémentaires valorisées à plus de 150 millions de dollars. Aucun incubateur au monde ne peut se prévaloir de tels taux de succès. Si on prend le cas d'Airbnb, qui est l'un des plus exceptionnels, eh bien les investisseurs de la toute première heure ont récupéré au moment de l'introduction en bourse 31 000 fois leur mise initiale. Imaginez un instant, si vous aviez investi ne serait-ce que 2000 dollars dans Airbnb, vous récupérez 31 000 fois plus, c'est-à-dire 62 millions de dollars. Avec suffisamment de recul, on voit que seulement environ une startup sur deux du Y Combinator fait faillite, ce qui peut paraître énorme, mais en fait c'est absolument faible, puisque dans la nature, en dehors du YC, c'est plus de 90% des startups qui échouent. Et donc en fait, les startups qui survivent leurs 2 premières années, où il y a un gros taux d'échec, ont une chance sur 2 de réaliser un exit, ce
qui est encore une fois absolument énorme. Sur ce dernier point, il y a une expression dans l'investissement qui est les citrons mûrissent tôt. Cela signifie que les mauvais deals, on va tout de suite le savoir et les startups vont souvent disparaître assez rapidement. Donc on a d'abord les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, elles peuvent mettre beaucoup plus de temps puisqu'il faut des années et des années pour que la startup grossisse et fasse un exit. Le cas d'Airbnb qu'on a cité par exemple, ça a pris 12 ans. Allez, un dernier chiffre dingue pour la route. Si le Y Combinator était un fonds, il aurait un rendement moyen annualisé de 176% par an depuis sa création. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il n'empêche, ces performances passées sont tellement impressionnantes, elles sont quand même de très bon augure pour la suite. Alors, 2 fois par an, à chaque nouvelle promotion du Y Combinator, il y a des pépites, il y a des boîtes destinées à devenir des licornes. Mon travail et mon engagement, c'est de trouver ces meilleures boîtes et de les offrir en opportunité d'investissement aux membres de mon club. C'est au tout début de leur aventure, au moment où elles sont encore accessibles, où elles ont certes des chances d'échouer, mais aussi le plus gros potentiel de gain pour nous. Investir dans les startups du Y Combinator, c'est devenir associé du Y Combinator. C'est un élément rassurant pour les chances et les possibilités d'exit, mais aussi d'être associé à des startups qui sont à la pointe de la technologie dans la Silicon Valley. Évidemment, tu l'auras compris, ce sont ces startups qui ont le plus de chances de devenir des licornes. Alors, tu te poses peut-être la question, pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi Gabriel et investirait pas au Y Combinator? Eh bien, il faut savoir que le Y Combinator et ces startups sont très difficiles d'accès pour les investisseurs, y compris pour des fonds américains. Il y a une liste fermée d'investisseurs qui sont invités à investir sur ces deals. Les Français, notamment, doivent se compter sur le doigt d'une main. Comme vous l'aurez compris, j'ai l'immense privilège d'en faire partie. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'investis que au YC. Ils ont un travail de sélection extrêmement strict et ensuite un programme d'accompagnement ultra performant pour n'accompagner et ne créer que des géants de la tech. Par-dessus, j'applique ensuite mon screening avec mes critères d'investissement encore plus stricts pour proposer la crème de la crème aux investisseurs de Léonis Investissement, des particuliers qui n'auraient jamais eu accès à ce genre de deal et qui peuvent y investir à partir de seulement 1 500 €. Vous qui regardez cette vidéo en tant que particulier, même si vous vouliez vraiment y investir et même avec un compte en banque très bien garni, eh bien vous ne pourriez pas y accéder. Si vous voulez savoir comment je sélectionne les meilleures startups au monde, vous pouvez télécharger en description de cette vidéo entièrement gratuitement mes critères d'investissement gagnants. C'est ce que j'utilise depuis toutes ces années pour faire ces investissements avec succès. C'est entièrement gratuit, c'est dans la description.